Donc nous avons tout récupéré, c'était l'étape précédente. Vous le voyez sur une des anciennes vidéos. Là, on peut voir qu'on a bien tout récupéré, hein. On a les manos qui sont à moins 0,2, donc le HP et le BP. Maintenant, nous allons recharger le flux dans l'installation. Pour ce faire, je vais débrancher mon flexible de la pompe à vide. Ok. L'avantage avec ce principe-là, c'est qu'on pourra réinjecter sans rien perdre. Donc, j'ai mon flexible qui vient de ma bouteille avec mon obturateur et on voit bien sur mon raccord que j'ai le dépresseur qui viendra se raccorder en fait sur mon Schrader de mon manomètre. Je le raccorde. Voilà. Donc toute ma partie d'installation est bien évidemment tirée au vide, hein, au préalable. Donc je peux continuer à travailler. Ma bouteille, je vais la tarer à 0 hein, pour ne pas avoir de calcul à réaliser. Je rends ma bouteille et je vais ouvrir ma HP et ma BP pour faire rentrer mon flux dans mon installation. Hop, j'ouvre mes manos. Et ici, je vais ouvrir mon obturateur. Voilà. Et on voit la pression qui monte. Ok, donc je vais charger au départ. Je vais charger au départ juste par dépression. D'accord? Donc tout va aller de ma bouteille jusqu'à mon installation. Voilà, je n'ai rien à faire. Donc je regarde mes pressions monter. Elles se stabilisent. Je vais fermer mon obturateur, mon mano BP. On a entendu le pressostat basse pression s'enclencher. Je ferme mon mano BP et je vais travailler maintenant que par ma BP. Je ferme bien sûr mon mano pour vérifier à un moment donné mes pressions. Je vais allumer mon installation. Ici, mon électrovanne est coupée. Hein, on voit qu'elle clignote. D'accord? Et je vois ma pression qui est basse. Et je vais pouvoir injecter que par ma BP. J'ouvre mon manomètre. Ok? Et je vais ajuster ma charge. Normalement, je vais avoir le poids de ma bouteille aussi de ma balance qui va changer. Et je contrôlerai avec ce paramètre-là. Regardez, sur ma balance, j'ai bien mon poids qui est négatif, donc je vide bien ma bouteille. D'accord? Et au fur et à mesure, bien sûr, mon installation va se charger. Alors, dans ma bouteille de transfert, ce sont des manipulations. Donc, il y a très peu de flux dans les bouteilles. Je vais être obligé à un moment donné, avec un décapeur thermique, d'accord, ou un système de chauffe, de chauffer ma bouteille pour faire augmenter ma pression de ma bouteille pour faciliter le travail. C'est ce que je vais faire. Je vais chauffer ma bouteille pour faire augmenter la pression. Voilà, ma pression a augmenté. Donc pour vérifier la charge que je dois mettre dans mon installation, je regarde ma plaque signalétique. Et ici, je devrais mettre 685 grammes. Donc je vais attendre le temps de charger mon installation à 685 grammes. Une fois que cette manipulation est réalisée, je vais fermer mon manomètre BP. Hop, ma pression a baissé, donc je vais devoir régler par la suite mon pressostat basse pression. Ça, je le sais tout de suite. Et je vais fermer ma bouteille. D'accord? Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vider ce qu'on a dans les flexibles et je vais enlever mes manomètres. Donc je rouvre mon installation, je vais forcer légèrement mon pressostat, d'accord, pour faire fonctionner. Je me mets en siège arrière sur ma vanne de service. Hop, et je vais commencer à faire mon bypass. Hop, voilà. Donc là, j'ai ma pression qui est bien diminuée. Le but, ça va être d'enlever mes manos. Donc je vais préparer déjà ma clé de frigoriste sur ma vanne de service.
Voilà. J'ai plus de pression dans mes manos. Je peux me mettre en siège arrière sur mes vannes de service. Je vais couper mon installation et on va contrôler qu'il n'y a pas de perte de fluide frigorigène. J'enlève mon flexible. Il n'y a pas eu de dégazage. Mon opération a été réalisée convenablement. La vidéo est terminée.